Trop, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est mauvais. Mamadi Doumbouya et le CNRD. Oui. Obara Farati. Obara Farati. C'est-à-dire, de l'indépendance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas vu le désordre au sein de notre armée comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Est-ce que vous donnez de l'importance à la vie humaine? Même Baradjifé fera la Guinée-Kébé. C'est quand Doumbouya va dégager, vous allez dire, ah, Damaro, les Benito, les Tidjan, ils avaient raison. Il y a beaucoup, ils ont arrêté parce que Mamadi a peur aujourd'hui. Parce que, il sait qu'il a menti aux Guinéens. Abara voulait faire la Guinée-Kébé. Que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Comme vous les fallait Nara, Mamadi, à Garo, il n'a pas d'autre solution. Son bilan est négatif. Les 4 ans passés, il n'a rien apporté à la Guinée. Donc, ils sont en train d'attraper les militaires, les gendarmes. Et ce qui me choque dans tout ça, personne n'est jugé. Hein. C'est-à-dire, même si on soupçonne quelqu'un pour dire, attendez, il y a des preuves contre eux, on doit les faire passer devant nos juridictions. Non, on les élimine. Ok, vous allez apprendre encore de la manière dont on a découvert des corps, comme je vous avais déjà prévenu sur tout ça. Vous allez entendre encore les jours. Tant que vous êtes assis, le peuple de Guinée, tant que nous sommes dans la peur, dans la terreur, je vous ai dit, ça ne va pas s'arrêter. Parce que Amrinam Fare a fait pouvoir. Donc, Anaden Reto, il a peur. Et c'est les innocents qui vont payer le prix. Vous savez combien de personnes aimeraient Nere Souroudi Sarani? Et Sigane Ma Bumbu Alotowe, et Ne Fara. Parce que Mamadi, c'est ça la terreur. Ana Rounine, qu'il est au-dessus de tout le monde. Ana Rounine, à ton fils à la Guinée. Ana Rounine, à ton pouvoir, présent Fakonegira, à la propriété privée. Aucun Guinéen n'a le droit de revendiquer quoi que ce soit. Mais comme je vous ai parlé, beaucoup de Guinéens, même, c'est quand ton parent sera parmi ses victimes, quand vous aurez vos parents parmi les victimes, que vous allez dire, ah non, Damaro avait raison. Même bara falaoube, Kassere baragbo, Djissakani et baramikbebe fara. Il n'y a pas de procès, rien du tout. Cherchez même à voir si des gens sont coupables ou pas, Namouna. Mamadi Enumerios Tongoton, c'est fini. Et Sigane fara. Pe la Guinée, où on va? Pourtant, lui, le bandit Mamadi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Autant du président Fakonde, malgré que les services de renseignement avaient signalé qu'il voulait faire le coup. Il a été pris 2 fois. Mais le président Fakonde, d'ailleurs, a combattu, voilà, ses services de renseignement. Mais Mamadi, jamais, lui n'a été arrêté, mis en prison ou, voilà, comme c'est que lui il est en train de faire aujourd'hui, tuer les gens. Mais, comme je vous ai dit, Wallah, vous serez les gros perdants. Ceux qui sont morts, leur destin est lié à ça. Mais je vous jure, vous allez tous... Kilo. Vous savez, vous les anciens des forces spéciales, je n'avais pas entendu vos noms dans des futilités. Mais Kilo, celui qui est commandant, qui est dans les forces spéciales, Kilo, awa era dossier barafan ingiri. Les exécutions sommaires, Kilo, faites beaucoup attention, vous êtes jeune. Vous êtes très jeune. Kilo, si vous ne pouvez pas conseiller votre patron Mamadi Doumbouya, vous avez vu les Michel, le procès de 28 septembre. Dadis est libre aujourd'hui, non? Mais les autres sont en prison, non? Ah ouais, c'est comme ça, vous allez tous terminer. Parce que Mamadi dira qu'il ne vous a pas donné des ordres. Vous arrêtez les gens, vous ne pouvez pas les juger. Tribunal militaire Mouna. Est-ce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays? Omere Radie Tongo, Osigane Mabumbu. One Fara, Osigane Wale Alotowe. Kilo des forces spéciales. C'est votre nom qui est cité comme le commandant de ces opérations.
au Tanana Mere Souroufé, au Efara. Donc, déjà, sache que, voilà, Yaraba fait Mere Nanyaroria. Tout le mal que vous êtes en train, automéré, andé, Souroumanaki, des innocents, que ça soit vrai ou que ça ne soit pas vrai, mais on n'en a rien à fait. Sachez que vous serez jugé demain. Parce que la Guinée n'est pas la jungle. Au monde, mamere radé sougoudé, au sigane faranaki. Mamadi Doumbouya, légitimité yomabe. Hey, vous êtes en train de compromettre votre avenir. Parce que auto n'amere radé farafé. Tina, Halkiama, Omise Farama, Alabe. Personne n'a voté pour Mamadi Doumbouya. Personne. A voulu, il a juré sur le Saint-Coran qu'il allait quitter avant le 31 décembre 2024 à Maharaba, à Noumrio Farah. Walloy, Otanere n'a vous les complices. Hey, c'est votre Djidounia. Quand il y a un changement, c'est fini pour vous. Al-Kiyama, vous allez dire quoi au bon Dieu? Vous défendiez quoi? Vous défendiez qui? Qui est Mamadi? Il est venu comment? Atamou Mire Nam Farah le 5 septembre, Fouré Naminde. Donc, si vous ne voulez pas réfléchir, prendre la bonne décision, on en a Birina Bafé. Je vous dis, même vos progénitures, ils vont tous perdre. Et j'ai dit aux familles, hein, ceux qui ont leurs parents dans l'armée, à la gendarmerie, et d'ailleurs, il y a un gendarme qu'ils ont enlevé, torturé, il est presque, voilà, dans l'agonie complètement. Voilà, si vous avez un parent gendarme haut gradé, selon mes sources, il y a un officier de la gendarmerie, voilà, qui avait à peu près le même titre que les Célestins, d'après encore les bandits du CNRD, comment un gendarme va faire coup d'État? Vous avez vu dans quel pays du monde, gendarme arrêté comme responsable pour faire coup d'État? Vous avez vu ça où? Dans quel pays sérieux du monde? Dans quel pays sérieux du monde, si ce n'est pas des règlements de compte? Montrez-moi un pays où il y a eu des coups d'État. Partout, un gendarme a pris le devant pour faire coup d'État. Donc, comme je vous dis, ceux qui ont leurs parents, en tant que gendarme en Guinée, ça fait un beau moment, vous n'avez aucune nouvelle. Sachez que voilà, le CNRD, le mal qu'ils sont en train de faire à vos parents aujourd'hui. Vous allez entendre encore qu'un gendarme est décédé, un haut gradé. Parce que selon mes informateurs, ils l'ont presque, le gars, ils l'ont tabassé à mort presque. Parce que c'est ça Mamadi Doumbouya. Ils sont tous devenus des psychopathes. Oui, leur pouvoir parce qu'ils ont menti devant les Guinéens. Vous avez menti devant les Guinéens. Personne n'a voté pour vous. Juridiquement, c'est-à-dire, vous n'avez aucun droit d'arrêter un Guinéen, de revendiquer ou de faire quoi que ce soit. Mais c'est vous qui êtes en train de... C'est-à-dire, on a méré faire à l'autorité, quoi. Mais m'bara fala Robert. Autant diminuer na settement, autant de birin. Hey, tout est... C'est-à-dire, à birin enregistré. Mamadi nous bira l'onere. Awa wofeto ma wa comprendre. Le procès de 28 septembre, c'est pourquoi je vous dis, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu même a donné la force au CNRD d'organiser le procès de 28 septembre. Le régime de Dadis, c'était des militaires aussi. Ce qui nous a conduits au 28 septembre, c'est ce que vous êtes en train de faire, le même chemin. Et vous-même, vous faites pire que ces gens-là. Mais je vous dis, préparez-vous. Wallah, vous allez tous regretter. Vous allez tous regretter. Mais les familles, n'ayez pas peur. Ayez le courage de nous envoyer. Ayez le courage de nous envoyer les photos de vos frères. Les personnes qui sont portées disparues. Mais tant que au garo, si vous avez peur, passez par vos frères. Envoyez-nous les photos de vos frères, les militaires qui ont disparu. C'est le bon moment d'inonder les réseaux sociaux. Mais on nous garo, ou fait, parce que la dictature aime le silence. La dictature aime la tête. C'est-à-dire, les dictateurs, eux, ils ne font que, voilà, effrayer les gens. Les dictateurs, ils ne font qu'effrayer les gens. Donc c'est pourquoi je vous dis, vous devez les dénoncer. La dictature, il faut dénoncer la dictature. Mais quand vous avez peur, c'est tout ce qu'ils veulent. Le mal, c'est ça leur quotidien. Mais la peur, le silence, c'est ce qu'ils veulent. C'est comme le voleur qui va voler la nuit. Le voleur choisit le calme la nuit. Et le voleur n'aime pas le bruit. Le voleur veut tout faire dans le noir. Et c'est comme ça, ces bandits-là. Onu garu, ora merenere loer, et na soria, wa fe lunaki, kandena, s'ils sont vivants, en dénonçant, vous avez la chance pour que Netanga vivez.
Mais si vous avez peur de dénoncer, Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'ils veulent. Et le CNRD, c'est ce qu'ils veulent. Oramere Faramane. Mais on a dénoncé. Vous avez vu, quand ils ont pris le coordinateur des forces sociales de Guinée, Abdul Sako, et quand ils ont pris l'ancien bâtonnier, Maître Traoré, vous avez vu, quand il y a eu la pression, les dénonciations, et c'est là que les bandits ont eu peur, ils sont allés les jeter quelque part. Je vous dis, avec ces bandits-là, il faut dénoncer, il faut oser dénoncer. Mais Onugaro a dénoncé des, ouais, fala au moins ma problème. Problème n'en fait ma oire. Problème n'en fait ma oire. Voilà, problème n'en fait ma oire. Et aussi, vous savez que les bandits ont beaucoup peur actuellement. Là, ils sont allés fouiller du côté de Koya où est détenu Claude Pivi. Le colonel Claude Pivi est détenu à la prison centrale de Koya. Ils ont été là-bas, les éléments des forces spéciales. Ils sont allés fouiller là-bas et renforcer la sécurité parce qu'ils ont beaucoup peur. Mais je vais dire aux proches des militaires, les appels directs, je vous ai dit, Mamadi a dépensé plus de 20 millions de dollars. Ils ont des équipements aujourd'hui. Les appels directs. Surtout quand votre numéro, ils connaissent votre numéro. Toutes les personnes qui vous ont contacté, ils peuvent identifier, repérer tout. Donc c'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup, très très attention. Vos réseaux de communication, faites beaucoup attention. Parce que Mamadi, il a investi dans ce domaine. Les écoutes, là, les appels, c'est ça le signe des dictateurs, ceux qui veulent vraiment mettre tout le peuple en écoute. Parce qu'ils savent que ce qu'eux, ils sont en train de faire, ce n'est pas du bien. Donc, je préviens encore toutes ces personnes-là. Même si vous n'avez rien à voir, vous êtes quelqu'un d'ordinaire et vous êtes en contact avec un militaire dont eux, ils pensent que voilà, il fait partie d'un réseau qui veut les déstabiliser. Ils vont essayer de te prendre le temps de connaître. Je vous dis, c'est des hors-la-loi. Ils vont vous prendre, même si vous êtes innocent, ils vont vous tabasser, vous torturer à mort pour rien du tout. Et c'est comme ça, beaucoup d'innocents sont en train de mourir avec le CNRD. Parce que leur moyen de mettre les gens sur l'écoute, voilà, un militaire, tous ceux qui l'appellent, ils vont contre eux. C'est pourquoi je vous dis, changez vos modes de communication. Si vous échangez les appels directs à Conakry avec un militaire ou des gens, arrêtez. Des sujets sensibles, arrêtez. Parce que les bandits, comme je vous ai dit, beaucoup d'innocents, ils sont en train de les prendre dans ça. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui. Voilà. Attendez, il y a un autre maudit là, je vais juste le bannir, on va avancer. Je ne vais même pas dire son nom. Donc, franchement, l'alerte, comme je vous ai dit, prenez au sérieux et les familles de ces militaires-là qui sont portés disparus, commencez à nous envoyer les images de vos frères. Si vous avez votre fils, ça fait une semaine, vous n'avez aucune nouvelle de la personne, contactez-nous, envoyez-nous la photo. Si vous avez des gendarmes qui ont disparu pendant des semaines, ils ne communiquent plus avec vous, contactez-nous. Ça, je vous le dis. Si vous avez des militaires, des éléments des forces spéciales qui ont disparu, la famille, vous n'êtes au courant de rien, contactez-nous. Parce que je vous dis, il y a eu beaucoup de morts. Ils ont arrêté beaucoup de jeunes les 3 dernières semaines. Ils les ont pas jugés. Ils les ont, bon, le mot je ne vais pas dire, parce que Facebook, Ebere et Birim Faka, et Moukiti Yoraba, Innocent na Niraba, et na Fenan Kuba, preuve na Yaba, Finkari na Yiraba, et Mouna Seseraba. Mamadi Doumbouya régime na Kinara. Pourtant, Alpha Condé attend. Lui, ses préparations de coup d'État, ça a été signalé plusieurs fois. Mais le régime d'Alpha Condé, et Mou Mamadi Fagaloro Kiri, et Ma Sougou, et Fagaloro Kiri, et Ma élément, il n'y a jamais eu un élément de force spéciale au temps d'Alpha Condé qui a été pris et Faga, à Mouraba Loro Kiri.
Mais Mamadi Doumbouya Nana Naraba fait au nom de quoi? Vous avez menti aux Guinéens. Au Naga avant le 31 décembre 2024 au Kilimana. Mais au Mouna Seraba. Au Mouna Seraba. Mais wa kolo fagamane, au kiti mane. Wa kolo fagamane, au ma kolo mane. Du pouvoir ta, aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. On a n'a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il nous dit de faire du bien. La vie humaine est sacrée. Même dans votre nouvelle constitution, la vie humaine est sacrée. Et c'est vous qui avez dit que la justice sera la boussole. S'il y a des gens qui sont fautifs, pourquoi vous ne leur donnez pas la chance de se défendre? Pourquoi vous partiez on est fara, on est rati, allo toré, on est bon, on est fara. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, on continue. Vous savez, hier, j'ai vu le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité concernant la lutte contre la drogue ou autre là. Il paraît qu'ils ont incinéré, ils ont mis le feu sur 3 tonnes de cocaïne. Vous allez croire à ça? Vous savez, vous connaissez la valeur marchande de 3 tonnes de coke? Mais comme les gens là pensent qu'ils sont malins, si vous étiez au sérieux vraiment dans la lutte contre la drogue, autant des dadis là, il y avait les Américains qui venaient, les Européens. Autant de dadis, c'était la vraie lutte contre la drogue. Mais le CNRD, montrez-moi un expert américain, européen, DAI, que vous avez invité pour aller vous assister, pour montrer à la face du monde que ce que vous êtes en train de faire, c'est sérieux. Mais vous partez, vous faites du cinéma. Vous prenez des chanvres indiens. Vous mettez de la poudre du manioc devant les gens que vous avez incinéré devant les gens. Mais arrêtez de mentir. 3 tonnes de cocaïne. Déjà, ça prouve que la Guinée aujourd'hui est devenue la plaque tournante. Si vous-même vous avez le kilo de... C'est-à-dire vous avez le kilo de dire aux gens que vous avez incinéré 3 tonnes de cocaïne, mais ça doit inquiéter tout le monde. Ça veut dire que ce pays-là, ça veut dire que les gens rentrent avec la drogue comme ils veulent. Hein. 3 tonnes, c'est vous, hein, c'est pas moi. Je peux mettre... attendez, je vais chercher le document tout de suite. Vous les mounan naranque. Dans ma route, je crois que je dois boire ici. Attendez. Voilà. Je crois que je dois avoir le document ici. Voilà. Partagez, hein, famille. Ça dit, c'est des gamins, quoi. C'est des gens qui pensent qu'ils sont malins que tout le monde. La manipulation, ils peuvent... Voilà. Vous avez même vu ça. Voici le document, ça est sur les médias même. Et voilà ce qu'on dit ici. Croisade contre le trafic de drogue, que plus de 3 tonnes de coke. Voici ici, hein, ce n'est pas moi. Vous allez dire que j'ai inventé. Non, non, non. Tout est là devant vous. Mais ça prouve à suffisance que ce pays-là est malade. 3 tonnes de cocaïne. Vous savez, la quantité dont on parle, ce n'est pas 100 kg, hein. Ce n'est pas 500 kg, mais 3 tonnes. Mais je vais vous dire que c'est le semblant, parce que les Américains, les Européens, ils sont en train de tout contrôler aujourd'hui. Mais les bandits là pensent qu'ils sont malins. Et quand il y a la pression sur eux, et les services de renseignement, les contacts, les alertes, ils viennent, ils font le cinéma là. Vous voyez? Qu'ils ont incinéré. Regardez. C'est CNRD, c'est vous qui allez faire. Hein? 3 tonnes de cocaïne. Déjà que ça prouve que le pays est foutu. Vous n'allez jamais entendre ça. Dans la sous-région, vous n'allez jamais entendre ça au Sénégal. Depuis que Charles Roy était là, c'était combien de tonnes que vous avez saisi? C'est-à-dire la Guinée est foutue. Comment vous pouvez même avoir le kilo de dire que 3 tonnes de cocaïne? Que vous avez incinéré ça. Vous n'avez pas honte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de douane, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a rien dans ce pays-là. Est-ce qu'il y a des plantations de coke chez nous? Ça dit, ça prouve à suffisance que vous êtes un régime pourri. Dans le passé, dans l'histoire, il y a eu la lutte contre la drogue. Mais 3 tonnes de cocaïne, mais quand même, les gars. Ça dit, quand vous voulez impressionner les gens, il faut réfléchir à un moment donné. 3 tonnes. Est-ce que vous-même, vous avez réfléchi? Quand vous venez pour dire que vous avez incinéré ça, qui va croire à ces mensonges-là? 3 tonnes. Mais faites le cinéma.
Je vous ai dit, beaucoup seront arrêtés par les Américains après. Beaucoup seront arrêtés, ça je vous le dis. Hein. Mais je conseille les petites filles de Conakry là. Parce qu'aujourd'hui, tout est cher, vous voulez des belles voitures. Hey, si vous saviez combien de nos sœurs du côté de Dubaï, dans les autres pays là, sont arrêtées. Hey, les gens là, quand ils vous disent qu'ils vont voyager avec vous, les sacs sont préparés minutieusement, ils mettent la poudre dedans. Mais vous les filles là, autant n'ere mille, mbara fait fala obe, au voyage kerenaba, au 50 000 sotomane, au 100 000 sotomane. 10 personnes nous siga. Des fois, il y a keren yat musoma, keren musoma, au bin siga mane, et nous souye fagamane. Pays asiatique ndena, et tanga saria naneki et au fagamane. Mais, ils ne prennent jamais les membres de leur famille. Era Guinée Moussigama, Era Di Moussigama, et Rundia Moussigama dans voyage. Parce que la Guinée, porte de sortie Nara, et Natongo, Amérique du Sud, ils envoient en Guinée. De là-bas maintenant, ils mettent les réseaux en place pour les faire sortir. Donc, je vous dis de faire beaucoup attention, les gars. Attendez, il y a un maudit là. On va continuer. On va partager. Voilà. Merci la famille. Donc, Alowato Kianara, c'est eux qui parlent de 3 tonnes. Mais ce sont les petites filles là. Guinée menere milin. Mbara falaobe, mribebe na geli, arabe roy, et faramane meni. L'État guinéen, pouvoir yomu, ce n'est pas comme les États-Unis, où avec la diplomatie, certaines pressions, et mre benyimane. Onu eni osuru, et na falaobe, allons-y à Dubaï. Aura sac, les sacs là. Parce qu'arriver à l'aéroport, étant erasak nantongoma, c'est mouna naranku. Une fois que vous franchissez, ka chance na obe, et mouosugo, Nathan, et sac bamane oira. Mais, en voyageant, sac au benara, orelina sa mafari, onu aéroport li, c'est vous qui allez prendre. Mais Guinée-Dime, walloy, ono ubera saku, otanam perdima. Parce que vous n'allez rien avoir. Guinée-Dime, bébé, vous ne voyez pas au Maroc, on dit les filles, Tunisie, meni, nos sœurs sont en prison là-bas, Maroc, Tunisie, Algérie. Eh, pourquoi on ne donne pas les détails? Et bébé na voyage na nabar. Et bien sûr, na drogue fait nankui. Mais on a fallu au moins ma sobe sur fait. Facilité et falaobe, vous allez avoir 10 000 $ voyage créé, 15 000 $ voyage créé, 20 000 $ voyage créé, autant en perdre. Les chefs du réseau là, est à Moussougouma. Otanana era Kobaye, c'est vous qui sont en train de sacrifier. Drogue na la Guinée, il est birinto à gogo. Si vous voyez que les bandits viennent nous dire ici que etambara 3 tonnes, et bara tessa nama et biri et woulé. Et n'agama poudre de manioc. Poudre de manioc. Et nanama sema mrebe. Parce que les responsables même, c'est eux qui sont à la base. Il suffit de taper seulement la valeur. Hein. Attends, je vais vous montrer combien fait l'argent de 3 tonnes de coke. On m'a mis, hein, vous allez voir tout de suite. 3 tonnes de valeur. Bon. Vous voyez, ça c'est en Espagne. Hein. Ça c'est même 2373 kilos. Mais on parle ici une valeur estimée à 128 millions d'euros. Mais on parle de 3 tonnes. Eux, ils parlent de 3 tonnes. Donc c'est pour vous dire que Woulenara est un business nara. Il faut être quelqu'un de, c'est-à-dire proche du pouvoir pour avoir la quantité là en Guinée. Parce que marchandise nara, drogue nara. Mais, walloy, il faut être au sommet de l'État. Ça doit être un réseau, en tout cas puissant. Vous avez vu le prix ici? 2000 et quelques, hein? 2000 et quelques nanaki. 2 tonnes et quelques. Mais 128 millions d'euros. Donc c'est pour vous dire que Enanaram Birim Falafé est roulé. Ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. Donc, vous qui êtes en train de faire ce cinéma-là, c'est vous qui allez demain, vous allez répondre. Les Américains, eux, ils sont en train de regarder.
Eux, ils sont en train de regarder. On a vu des anciens présidents. Je crois que c'est Bolivie qu'ils ont extradé aux États-Unis. On a vu un ancien général, je crois en Guinée-Bissau, qui a été extradé aux États-Unis. Le général, il était en promenade en mer. Les Américains, ils sont allés le prendre pour l'amener ici. L'ancien président, je crois bolivien, ils l'ont pris, ils l'ont amené ici. Donc sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, ils sont en train de, voilà, d'enregistrer. Donc c'est vous les gros perdants demain. Obaradi Borikana. Actuellement, la douane guinéenne, si vous voyez qu'il n'y a pas de saisie et rien du tout, il n'y a pas de saisie. Sinon, quand est-ce qu'ils ont saisi ça? Hein? Non, Saïdou Diallo, je n'ai pas vu ça. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les douaniers guinéens, ils ne sont pas libres de faire leur boulot. Si vous remarquez, Mamadi est venu, quand il est venu net, boum, c'était des saisies records par la douane guinéenne. Mais après, ils ont changé tous les douaniers. À l'aéroport, le long des frontières, ils ont tout changé. Est-ce que les 2 dernières années, là, vous avez entendu des saisies records? Non, parce que tout simplement, le réseau est contrôlé depuis le palais M5 et les personnes nommées au niveau de la douane, ce sont des gens avec consigne. Donc, on ne mourra marchandise, mourra colis. Donc, gardez sans bruit. N'appelez pas la presse, n'appelez pas les blogueurs sans bruit. Donc, c'est ça. Maintenant, on continue. J'ai vu du côté de l'abbé des militaires inconscients qui sont en train de chicoter des élèves que ces enfants-là refusent d'aller dans les classes. Est-ce qu'un sac vide peut s'arrêter? Est-ce qu'un sac vide, la situation du pays aujourd'hui, la misère, la galère, est-ce qu'un enfant qui n'a pas de cahier, il va aller apprendre quoi? Il y a des méthodes d'encourager les enfants à aller à l'école. Il y a des méthodes de corriger les enfants. Mais ce n'est pas des militaires incapables d'assurer la sécurité ou les bandits services aujourd'hui un peu partout sur l'étendue du territoire. Des pauvres élèves que vous voyez, c'est à leurs parents. Si vous voulez les corriger, envoyez-les à leurs parents. Vous n'êtes pas leurs parents. Il n'y a aucune loi en Guinée qui vous autorise à chicoter les enfants dans les rues que parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Si vous voulez rendre service à la nation, c'est de prendre ces enfants-là, de les conduire dans leur famille pour dire l'enfant n'a pas été. C'est son père, ou c'est sa maman de lui corriger, ce n'est pas à vous. De prendre vos matraques là pour chicoter les enfants. Parce que j'ai vu des images maintenant, ça, c'est pas la bonne méthode. Ça, ce n'est même pas du tout la bonne méthode. Si vous voulez vraiment. On a vu des gendarmes au Burkina aller assainir, aller nettoyer des cours d'école. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? La nuit, il y a l'insécurité partout aujourd'hui en Guinée. L'insécurité partout. Vous savez arrêter les élèves. Hein? Mais la nuit, là, vous ne savez pas faire des patrouilles. Vous ne savez pas faire des patrouilles. Vous pensez que ces images-là, ça honore? Pour dire oui, les enfants ont refusé d'aller, vous les avez pris, on voit ces images, vous êtes en train de les chicoter. Vous êtes des vauriens, des incapables. Vous n'êtes même pas réfléchis. Prenez-les, conduisez-les dans leur famille. Oui, M. Ba, M. Diallo, M. Kamara, M. So, M. Nyakwe, on a pris votre enfant, il n'est pas à l'école. Pourquoi il n'est pas à l'école? C'est aux parents. Si les parents vous donnent l'autorisation, oui. Sinon, il n'y a aucune loi. Votre nouvelle constitution, il n'y a aucune loi pour dire l'enfant qui ne va pas à l'école, vous devez le frapper. Non. Donc, dans ce cas, vous êtes des hors-la-loi. Il est temps d'arrêter cela. Vous allez blesser les enfants, vous allez les traumatiser tout de suite. Et après, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi aux gens? Quand je dis souvent, vous êtes irréfléchis, hein? Et puis, je vois ces images-là sur les réseaux sociaux. Voilà, l'école buissonnière, les enfants n'ont pas été à l'école, on les a pris, on les a corrigés. Non, c'est irréfléchi de votre part, je vous dis. C'est irréfléchi. Vous ne voyez même pas au Burkina, même les gens qui grillent les feux, on ne les frappe pas. Il y a la manière de les faire payer ou de les corriger. On ne bastonne personne. Regardez au Burkina. Regardez. Ça dit, on impose la discipline sans passer par la violence. Mais chez nous en Guinée, ils sont tellement violents. Ils prennent les enfants, ils voient les enfants. L'enfant peut être malade. L'enfant peut-être il a faim. Peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, il n'y a même pas d'enseignants. Ils ont mis plus de 21 000 personnes à la retraite. Il y a des écoles publiques aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignants. Mais si l'enfant va à l'école,
De 8h à 10h, il n'y a pas d'enseignant. Mais il va où? Il va à la maison. Il va à la maison. Mais vous ne saviez même pas, vous n'allez même pas à l'école. Ils prennent les enfants dans les rues, ils les tabassent là-bas. Est-ce que vous êtes venu à l'école pour aller vérifier? Non. Mais les images que nous voyons, ils ne font que tabasser les enfants dans les rues pour dire qu'ils ne sont pas à l'école. Mais si le professeur n'est pas là-bas, il est 9h, ils vont aller à la maison. S'il n'y a pas d'école, ce n'est pas comme ça qu'on corrige les gens. Si on veut changer la donne. Mais est-ce qu'en Guinée aujourd'hui, on peut dire que, c'est-à-dire ce régime militaire du CNRD, vous donnez de l'importance à l'école? Mamadi à quel niveau? Mamadi à quel niveau? Mamadi à quel niveau aujourd'hui? Est-ce que vous donnez de l'importance à l'école guinéenne? Hein? L'inspecteur de l'État, l'année 2023, le rapport, on vous dit que 21%, non, 51% plutôt, des diplômes, c'était des faux diplômes. L'année 2023. À ce moment, les médias là n'étaient pas fermés. Il y a eu le rapport de l'inspecteur de l'État. Mamadi a fait quoi? Mamadi a fait quoi? Ils ne font que nommer les gens par affinité. Est-ce que vous donnez de l'importance à l'école guinéenne? Et après, vous prenez les enfants dans les rues, vous les tabassez, qu'ils n'ont pas été à l'école. Vous n'allez pas dans les écoles, vous n'allez pas à la maison, vous les prenez dans les rues, vous les tabassez. Franchement, vous devez avoir honte. Hein. Vous les militaires, vous qui le faites là. Je vous conseille de les conduire chez eux dans leur famille. Je vous conseille de les retourner à l'école. Allez demander d'abord. Allez demander. Ce n'est pas vous qui devez les corriger. L'école est là-bas, la direction est là-bas pour ça. Ce n'est pas vous les militaires qui devez les corriger. Vous ne devez pas prendre vos matraques pour les chicoter. Non. C'est à l'école de décider quelles sanctions disciplinaires qu'on doit mettre sur les enfants. S'ils doivent ramasser les ordures dans la cour, s'ils doivent faire autre chose, mais ce n'est pas à vous. Franchement, ce n'est pas joli à voir. Je crois que je dois avoir les images là. Attendez, je vais voir si les images sont là, je vais vous montrer. Parce que, franchement, c'est de la merde ce qu'on est en train de voir en Guinée. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Il faut réfléchir ce que vous faites. Vous ne pouvez pas frapper les enfants d'autrui que parce que... Voilà. Et voici les images ici même. Il n'y a pas à faire de Damaro à mentir ici. Hein. Vous voyez les images ici? Est-ce que ça, c'est à l'école? Est-ce que ça, c'est à l'école? Est-ce que ça, c'est à la maison? Voilà, ces militaires-là, regardez. Et voici ce que dit École buissonnière à l'abbé des élèves pour chasser et interpellés par la police. Voilà, c'est une attitude décriée et dénoncée par les citoyens de l'abbé. Depuis la rentrée des classes, de 8h, les élèves se rendent à l'école. Voilà. Donc, ça, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas les pourchasser. Si quelque chose les arrive, vous allez dire quoi? Si les enfants la tombent, vous allez dire quoi? Il y a la manière d'imposer de la discipline. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est la violence. Les militaires, là. Qui vous a donné l'ordre? Qui vous a donné l'ordre? Vous-même, vous les militaires, là. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Il y a l'insécurité à l'abbé, vous n'apportez rien. Il y a l'insécurité sur l'étendue du territoire, vous n'apportez rien. Que les enfants n'ont pas été à l'école. N'importe quoi. Bon, famille, affaire de candidature, candidat indépendant là, je vous ai dit, le CNRD, ils ont fait exprès. Et d'ailleurs, que ces gens-là doivent être sponsorisés par des élus locaux. Mais qui est élu local aujourd'hui en Guinée? Élu locaux, c'est quelqu'un qui est voté. Mais les maires aujourd'hui ont été nommés par Mamadi, ceux qu'on appelle les délégués là. Les chefs de quartier, ils ont été tous nommés. Qui a été voté aujourd'hui? Qui a été voté pour dire les élus locaux doivent sponsoriser le candidat indépendant? Donc, arrêtez ce cinéma. Voilà, quand il y a Ben Youssouf qui dit que il renonce, vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Mamadi pense qu'il est l'homme le plus malin, le plus intelligent. Et la direction des élections là, et le MATD, ceux-ci là pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de grand. Votre nouvelle constitution, là-dedans, il est clair que l'organe qui doit organiser les élections doit être indépendant. Donc, vous,
ne pouvez pas organiser des élections en Guinée. Direction nationale, nommée par Mamadi Doumbouya. Et c'est Mamadi qui est candidat. Le MATD, le ministre nommé par Mamadi Doumbouya, le MATD ne peut pas organiser des élections. C'est pourquoi je vous dis, faites votre mascarade, mais ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner parce que vous avez fermé la CENI, parce que vous allez avoir des difficultés. Vous saviez en âme et conscience que vous ne pouvez pas gagner des élections en Guinée. C'est pourquoi vous avez suspendu le RPG et l'UFDG. Et j'ai écouté le fanfaron de Ousmane Gawal dire que ces grands partis politiques doivent se reposer. Vous voyez comment ces gens-là sont vulgaires. Vous voyez que ces gens-là, c'est-à-dire, ils ne tiennent pas compte des conséquences de leurs décisions. Quand le porte-parole du gouvernement de ces bandits-là vient se flanquer devant les médias pour dire non, ces partis-là doivent se reposer, sont au repos. Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Mais faites-le. Écoutez la dame là. Je dis, moi, pour moi, il n'y a pas de débat sur la question de la date. Attendez. Moi, pour moi, il n'y a pas de débat parce que la Constitution est claire et c'est ce qui va s'appliquer. Ça fait Voilà. sur la question de la date. Je dis, moi, pour moi, il n'y a pas de débat parce que la Constitution est claire et c'est ce qui va s'appliquer. Ça peut être une erreur parce que moi, j'ai participé à la commission des lois. Le ministère de l'administration du territoire était là pour le code électoral. Je pense que ces erreurs que vous avez constatées au niveau de la date ou les différences d'âge ne posent pas de problème parce que la loi supérieure de la Guinée, c'est la Constitution et elle va s'appliquer. Et je pense que la Cour qui va recevoir les dossiers prendra cela en compte. Non. Vous l'avez écouté. Elle parle de la nouvelle constitution. Pourtant, il y a 2 textes de loi aujourd'hui. Mamadi, pourtant vous avez dit, dans la nouvelle constitution, Mamadi, dans les conditions normales, 3 mois avant les élections, la date qui a été donnée là, quand vous comptez aujourd'hui, est-ce qu'il y a 3 mois, est-ce qu'il y a 90 jours? C'est moins de 90 jours. Donc c'est déjà violé. Quelle cour qui va valider? Le président de la cour est nommé par Mamadi Doumbouya. Arrêtez vos cinémas. Et déjà, l'organe qui doit organiser les élections n'est même pas en place. Ce n'est pas la direction générale des élections là. Non. Mais où est la transparence? Et voilà. Donc, arrêtez de fatiguer les gens pour dire, hey, si vous voulez n'organiser même pas, donnez 10 ans ou 20 ans à Mamadi. Mais ce qui reste clair, nous allons nous opposer. En tant que Guinéens, nous allons dire nous ne sommes pas d'accord avec vous jusqu'il y ait un changement. C'est ça la vérité. Ça ne va rien changer. Ça, vous le faites entre vous là-bas. Vous n'avez pas d'adversaire en face parce que personne ne va s'associer à ce cinéma que vous êtes en train de faire. Qui va s'associer? Vous dites que vous avez voté des lois, personne ne doit violer et vous êtes en train de tout violer. Mamadi, dans les conditions normales, c'est un criminel. Dans les conditions normales, il a fait un coup d'État, c'est un criminel. Comment est-ce qu'un criminel peut être présidentiable dans un pays sérieux? Comment un criminel, celui qui a fait, c'est-à-dire le coup d'État le 5 septembre, il a tué des gens. Si nous étions dans un pays sérieux, Mamadi il devait être en prison. Deuxièmement, quelqu'un qui a juré que ni lui ni aucun membre, qui fait un parjure. Est-ce que quelqu'un qui a fait le parjure peut être candidat dans un pays sérieux? C'est pourquoi je vous dis, c'est la force qui nous dirige. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais le jour que Mamadi va tomber, tous les complices, vous allez tous rendre des comptes. Vous qui êtes en train de modifier nos textes de loi, vous allez tous rendre des comptes. Voilà. Mamadi va être candidat où? Il va être candidat où? Déjà, ces 4 ans passés, le pays est dans le chaos total. Quelqu'un qui a fait le parjure, qui a juré qu'en cas de parjure, et il est en train de faire le parjure, comment lui il va être présidentiel? Le président de la Cour suprême, celui qui a fait jurer Mamadi là. Mais où vous êtes aujourd'hui? Les hommes de loi là, vous ne démissionnez pas. Mais vous allez rendre des comptes devant le Seigneur. Hein? Tout ce qu'on dit, vous êtes les représentants de Dieu sur terre. Hein? Les hommes de loi là. Tout ce que vous êtes en train de faire, votre jugement, ça sera pire que pour nous. Hein? Je vous dis, ce que vous êtes en train de faire, mieux vaut démissionner pour dire non, je ne vais pas m'associer. Comme l'a fait Maître Traoré. Au moins, il a la conscience tranquille. Malgré que, voilà, on l'a maltraité. Mais vous qui êtes là, oui, parce qu'à cause de l'argent, Mamadi est en train de mettre le paquet aujourd'hui.
pour acheter les consciences et vous accepter. Wallah, vous allez rendre compte demain. Vous allez rendre compte. Devant le Seigneur, vous allez rendre compte. L'argent que vous prenez et créer des problèmes et ça va coûter la vie à des Guinéens, vous êtes complice de ça. Mieux vous démissionner ensemble pour dire non, monsieur, vous avez juré devant le peuple de Guinée, vous avez juré sur le Coran que vous n'alliez pas forcer la situation, vous allez rendre le pouvoir et partir. Mais si vous refusez de le faire, faites-le. Faites-le. Bon, famille, comme je vous ai dit, vous savez, Mamadi, j'ai vraiment pitié de Mamadi. Si vous écoutiez Mamadi le 5 septembre avec ses discours trompeurs, oui, nous sommes venus pour refonder. Je crois que j'ai une vidéo ici. Attendez, je vais vous faire écouter et on va continuer. Franchement, j'ai honte à la place de Mamadi. Hein. C'est-à-dire, quand il va se retrouver devant son Seigneur demain, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. Écoutez, hein. C'était devant les médias. Hein. Vous savez, moi, que ça soit clair et net, nous ne sommes pas venus pour construire la Guinée. Nous sommes venus pour mettre le soubassement de l'immeuble. La refondation de l'État. La refondation de l'État. Nous ne sommes pas des politiques. Nous tous, après la transition, nous allons retourner à faire le travail des soldats. Après la transition, nous allons... C'est lui qui avait dit que nous ne sommes pas venus pour développer la Guinée. Mais le Guinéen, qu'est-ce que vous entendez encore? Ça vient de la bouche de Mamadi Doumbouya. Devant Moussa Moïse et Abaka Diallo. Il a dit haut et fort. Il n'a pas ce niveau. Il n'a pas ce niveau. Mamadi est expert à quoi? Il est économiste? Il est agronome? Il est expert en quoi? Il vous a dit la vérité. Il dit nous ne sommes pas venus pour développer la Guinée. Effectivement. Comme il a dit, nous allons faire le sale boulot. Et c'est le sale boulot là qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et avec ça, des Guinéens sont là, comme Mamadi va apporter quoi? Il a dit devant tout le monde, haut et fort, nous ne sommes pas venus pour développer la Guinée. Mamadi va apporter quoi à ce pays? Et regardez aujourd'hui le pays. Le nombre de véhicules que Mamadi et sa famille, ils sont devenus distributeurs automatiques de véhicules. Comme si lui, auparavant, il avait des usines de voitures en Guinée. Comme si lui, auparavant, il était chef d'entreprise. L'argent du contribuable guinéen, l'argent qui appartient à tous les Guinéens. C'est l'argent-là qu'ils prennent aujourd'hui. L'achat de conscience. Quand quelqu'un est sur les réseaux sociaux, on l'achète. Vous avez vu, hier, le soi-disant artiste Ko Obentia. Une maison, une voiture, de l'argent. C'est l'autre aussi, Ko Fekany. Ça dit le pays là, non mais franchement. Je me dis les supporters de Mamadi Doumbouya, vous allez dire quoi? Ça dit vous avez le kilo de dire encore que Mamadi est bon? Quelqu'un qui prend l'argent du contribuable guinéen, refuse de faire des routes, des centres de santé, des écoles, assurer la sécurité des Guinéens, de donner de l'eau potable, le courant. C'est ce dernier-là, vous allez dire que la Guinée va avancer. L'argent qu'on doit prendre pour développer notre pays, ils sont en train de distribuer ça. Juste pour faire taire les gens. Juste qu'il y ait des démagogues devant nous pour dire « Ah, la Guinée avance. » Hein, la Guinée, quand est-ce que vous allez comprendre ça? Et j'ai vu encore, le type d'abord, il n'est même pas élu. Et vous avez vu ça encore? Que Mamadi promet une électricité fiable, propre et abordable d'ici 2023. Mamadi, déjà quand vous veniez, l'électricité était presque stable. Le jour du coup d'État, vous avez trouvé le courant 24 heures sur Conakry. Même Zéro Corée venait d'avoir l'interconnexion. Mamadi, le coût, c'est-à-dire les factures d'électricité, étaient abordables. Même Mamadi, c'est vous qui avez changé. Allez-y prendre les factures d'électricité. Les factures d'électricité, attendez, il y a un autre maudit, on va juste l'enlever. Les factures d'électricité avant le coup d'État et après le coup d'État. Vous avez doublé, triplé les factures d'électricité. Vous êtes venu imposer des compteurs prépayés aux Guinéens. Mamadi, qui a augmenté les factures d'électricité? Le gouvernement d'Alpha Condé, pendant Covid, le seul gouvernement au monde, l'électricité 6 mois cadeau. Le seul gouvernement au monde, 6 mois, l'électricité cadeau. L'eau, 6 mois cadeau. Transport public, 6 mois cadeau. Le seul gouvernement, Mamadi. Agnès aujourd'hui,
Mamadi, Agnès, dis-nous aujourd'hui, le projet Agnès, en Afrique, où nous en sommes aujourd'hui. Chaque fin du mois, l'État guinéen donnait, voilà, faisait des versements sur des comptes Orange Money, des personnes les démunies. Aujourd'hui, ce projet est mort. Ce projet est mort, Mamadi, depuis que vous êtes là. Même si l'argent rentre, on ne donne plus l'argent aux gens. Vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Mais le gouvernement d'Alpha Condé donnait de l'argent à des démunis chaque fin du mois. Les handicapés, hein? Des veuves. Mais aujourd'hui, personne ne parle de tout ça. Tous ces projets, Agnès, Mamiri, en Afrique, tout est mort. Allez-y voir le bilan de Agnès au temps d'Alpha Condé. Et il faut regarder le bilan de Agnès sous le CNRD. Vous allez comprendre que c'est des bavards, c'est des gueulards, c'est des vauriens qui sont à la tête du pays. Allez-y voir. Agnès au temps d'Alpha Condé, c'était plus de 800 et quelques projets. Mais aujourd'hui, là, dites-nous, c'est quoi le bilan? Non, mais franchement, ce pays est malade. Hein? Ce pays est malade. Ils sont en train de donner les voitures. C'est ça le Guinéen aujourd'hui. Et tu vas voir le Guinéen qui va dire « Merci Mamadi qu'il a donné la voiture ». C'est parce que le Guinéen ne connaît même pas ses droits. Comment on peut prendre l'argent du contribuable guinéen pour acheter des véhicules 4x4 pour donner à des vauriens? Ce n'est pas à des enseignants-chercheurs. Ce n'est pas à des agronomes. Hein? Ce n'est pas à des gens qui peuvent faire bouger le pays. Mais plutôt des gueulards. Plutôt des bons à rien. Parce que Mamadi, il a peur des critiques. C'est pourquoi je vous dis, si nous autres là, on voulait faire pareil, moi, Ansou Damaro aujourd'hui, même si je voulais, hein, si je voulais une maison de 1 million de dollars ici, je pouvais l'avoir. Parce que tout ce qu'ils aiment, c'est de faire taire tout le monde. Oui, la dictature, c'est ça. Sinon, au temps du président Alpha Condé, les médias sont là. Hein. Les démocrates, ils aiment les critiques. Mais le CNRD, ils sont allergiques aux critiques parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils ne font pas du sérieux. Donc, vous savez, le voleur, quand vous l'appelez par son nom, il a peur. Quand le voleur se cache, vous dites voleur, il fuit. Ah ouais, c'est ça le CNRD. Sinon, le président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Les gens ont critiqué la gestion, ils ont tout dit. Mais personne n'a fermé les médias, personne n'a mis un journaliste en prison. Mais les grands médias sont fermés aujourd'hui. Mamadi va... Le régime, c'est-à-dire les défenseurs de Mamadi, ils vont dire quoi devant le régime d'Alpha Condé? Le régime que vous avez renversé, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Hein? Voilà. Donc, je dis, tous ceux qui connaissent la vérité, ils le savent. Les factures d'électricité dont je vous parle. Donc, quand Mamadi vous dit, d'ici 2030, que lui, il va donner l'électricité aux Guinéens, 4 ans, montrez-moi un projet de barrage qu'il a initié. Montrez-moi un projet qu'il a initié vraiment allant dans ce sens. Montrez-moi un grand projet de Mamadi Doumbouya où les Guinéens peuvent dire oui, alhamdoulilah. Montrez-moi. Donc, comme je vous ai dit, c'est un incompétent et nous avons une jeunesse paresseuse, une jeunesse incompétente, une jeunesse irréfléchie, une jeunesse qui aime la facilité, une jeunesse, voilà. Voilà. Voici des Nalomas qui sont là. Oui, Mohamed Yari Souma, Moutamuloro Alotan Dougoula, vous les bêtes de Kaloum là, nous ne sommes pas comme vous. Hein. Moi, Ansou Damaro, quand on vient annoncer la mort de Sadiba là, c'est ce qui fait de nous des ennemis. Ceux qui ont tué Sadiba là, vous ne les cherchez pas. Ceux qui sont en train d'augmenter les factures d'électricité, que moi, Ansou Damaro, je viens de dénoncer ici là. N'tanana la Guinée ennemie là. M'fabe na fala. Les factures d'électricité au temps d'Alpha Condé, au régime Nagambarema. Le sac de riz, wa Kolon. Parce que Wali Moura Faoma, vous voyez les sacs de riz à Conakry à l'époque. Et tant que Mohamed Yari Souma. Parce que fainéantisme ya. Obarana légitimé dans la Guinée quoi. Au Mouama Wali Rabafe. Est-ce que l'explosion du dépôt Kaloum, n'tan Ansou Damaro na Rabar, l'argent que les gens ont donné, les compagnies, na Kobri, Bandi et na Kobri do, n'tan na la Guinée ennemie raka eux. Ceux qui sont en train de vendre la Guinée, et FIFE français,
Recrutement, Simandou, français nana arabafe. Moura espace aérien, français nana arabafe. Le projet Nimba aussi pour aller en Côte d'Ivoire au port de San Pedro. Et nana sofe français ira. Ntanana la Guinée enemira. Ka autant dougoulé parce que au moins ma walifé. Et on a to Kaloum Dime, au Toror Meni, au Sar 10 personnes bangi kerenkui, au Babaye, ne walirene. Mais autant fouillante, koko ya mere fokora. Au mousse se kolofo kombitif, au Arli tamu walife, au Fourina walife. Allo Sorel na kianaga, allo nakolipe, au Matore, et des bele. C'est mouna eroni. Koko ya mere fokora. Non di moura faoma. À un moment donné, autant wama miseron la Guinée rafira. Kaloum ke na men korontinke. Explosion naba. Nera bangi kanare. L'État lama a gagné dédommagé. Damaroto na falama. Damarona na la Guinée ennemie. Mais je vous ai dit, Mouna Narankoui, si on n'atteint pas le but, mais c'est vous qui allez perdre. Parce que Ngadji Falaoube déjà m'a répété dans le passé. De Dixine jusqu'à Kaloum. Na bangi nere birina meni. Et ou birin kelimane kirin. Et moi de dédommagement. C'est là que vous allez comprendre. Ndena la Guinée ennemi. Ndena aura ennemi. De Dixine jusqu'à Kaloum. Na bangi nere birina faire mouna nerebe. Et au birin kelimane. Mamadi Bararaba déjà. Il a fait à Kankan. À Bararaba Yiregbegbe. Ah, c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre que, déjà, ce que Damaro est en train de faire, non dina falafé moube. Odo Romaine, n'tana fotetanego. Moi, je suis aux États-Unis, Kedina Nantanira. Mbara minigesega, mbara siga ma Uber Raba. Narando mato nanantanyira. Par la grâce de Dieu. Manouge ya kosia, quand je finis le live, avant la prière ici, Beni Djuma, ma mini manen segandefe. Mais autant en perdre. Parce qu'on veut que la Guinée avance. La Guinée n'a condition qui n'amoura famille. Il faut voir les routes aujourd'hui. La Guinée crée mato. C'est Mouyalang. La Guinée condition mato. Administration mato. Autant dougoulé. Autant baisser compte nous. Alhamdulillah, n'tana fote tanego. Koura moussiga mabego. Internet mou manque mabe. Hein? Voici un imbécile ko Amara Kamara, que le sac de riz était à 300 000 au temps d'Alpha Condé. Regardez-moi un menteur comme ça là. Regardez-moi un menteur. Je vais taper même sur Google tout de suite. Le sac de riz en Guinée en 2021. Et là, je vais fermer ta gueule, espèce de menteur. Que le sac de riz était à 3... La Guinée, les Guinéens peuvent témoigner. Le prix du sac de riz au temps d'Alpha Condé. Nalomalou, via Folalou. La Guinée, les Guinéens sont là. Il faut mettre le prix du sac de riz au temps d'Alpha Condé. Mais tout est documenté ici. Tout est documenté ici. Voilà. Tout est documenté ici. Parce que Ena Faladjebe, Erawali et Mouama a même fait. Ils n'aiment pas non de Mourafema. Des menteurs comme ça. Attendez, hein, on va fermer la bouche de ces menteurs-là. La Guinée Kabira Kolo. Bira Kolo. Même quand on monte ici, là, c'est 2024. 345 000, 350 ans. Tellement que, cherté de la vie. Hein? Cherté de la vie. Mais comme c'est des gens, ils n'aiment pas la vérité. Les Guinéens sont là, non? Le prix du sac de riz. Le prix du sac de riz. Voilà. Déposez, mettez ici. Ceux qui connaissent autant d'Alpha Condé, vous savez, les médias en ligne, là, Facebook et autres, là, ils effacent maintenant après un mois certaines choses. Voilà. 18 novembre. Voilà.
Attendez, hein. Le lynx est là, hein. Voilà. Voilà. Tout est là. Il n'y a pas à faire de dire, on a menti. Voilà. Vous avez vu 50 kilos. Ici, vous voyez très bien. On dit le sac de 50 kilos. Le sac de 50 kilos à 135 000 francs guinéens, 8 500 francs CFA avant la pandémie. Voilà. Ça, on dit avant la pandémie. Avant la pandémie, coût est passé à 350 000. C'est ce qu'ils ont dit ici. Ça, c'était pendant Covid. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui pensent que leur mensonge de dire que Mamadi a apporté quelque chose, ça ne peut même pas tenir ici. La Guinée-Cap Biri Nakolo. La Guinée-Cap Biri, le prix du sac de riz, tous les Guinéens savent que le sac de riz était moins de 230 000. Moins de 230 000. Voilà. Fena Naoya Horiki. C'était 230. C'est quand Covid est venu là. Ils ont voulu augmenter. Parce que les marchandises ne rentraient même pas trop en Guinée. Mais le sac de riz, tout le monde savait que c'est 230 000, le prix officiel. C'est quand Covid est venu. C'est quand Covid est venu. Mais aujourd'hui, le sac de riz s'est négocié à combien? Les factures d'électricité, les Guinéens, les factures d'électricité étaient à combien? Mamadi est venu ne faire qu'augmenter les factures d'électricité. Donc, mon frère, allez-y revoir encore, hein, très bien. Le coût de la vie en Guinée, vous le saviez. La Guinée a connu Ebola, tout ici. Tout était moins cher en Guinée. Le port de Conakry était le port le moins cher. J'ai parlé avec des douaniers. Voilà. Oui, Ismaël Kamara, Ibaba Gologeme 10 000 fois. Sosoni Iraka. Attends Gologeme, Ibaba, Nafan Gologeme 10 000 fois. Parce que Mara Falaoube. Omo yete Binjama. Donc, Aragbile fait au Baba et Nama. Akolo Bare nou wongo. Bare Kanyi. Yaragbile fait Bare Kanyi Nama. Inu Bare Yabi. Inu Bare Barala. Mais Bare Kanyi. Nere o lourd. Bare o wongo. Moutane na Yabima. Ibarame. Ntamu Bare Yabima de. Oma toko Bare nere wongo ma nere kombitima. Moutamune Yabima. Mais Bare Kanyi. Mou Bare Kanyi na Yabima. Parce que Mrinaga Moukourou. Anoufa a kombiti. C'est que à Babama Falabe, il n'a pas kombiti. On dit chacun est l'ambassadeur de sa famille. Donc, vous n'avez pas d'argument à donner, c'est insulté. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Onarantou Kolo Kombi. C'est tout ce que vous saviez faire. Vous ne saviez pas, ça dit argumenter. Ode Narantongo Mao Kombiti. Mais prenez ça, vous allez défendre Mamadi. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vous entendez des fonctionnaires dire, si Mamadi ne se présente pas, eux, ils vont démissionner. Parce qu'il n'y a pas de bilan à défendre. Si vous voyez que des sages-femmes dans les hôpitaux, non, si Mamadi à Kankan, si Mamadi ne se déclare pas, elles vont arrêter de travailler. Parce qu'il n'y a pas de bilan à défendre. Lorsque vous soutenez quelqu'un, vous devez parler de son bilan, de ce qu'il a apporté. Pendant les 4 ans, les réformes. Mais il faut voir le Burkina aujourd'hui, en moins de 3 ans, le bilan du capitaine Ibrahim Traoré, le Faso Mebo aujourd'hui, le nombre de kilomètres de route, des projets en cours, des projets réalisés pendant moins de 3 ans, le bilan est positif. C'est pourquoi les Burkinabés ne parlent même pas des élections. Mais pourquoi les communicants du CNRD, pourquoi les communicants du CNRD, aucun de vous aujourd'hui ne peut donner un bilan de Mamadi, ne peut, c'est-à-dire venez vous asseoir, hein? Venez vous asseoir, vous allez dire qu'est-ce que Mamadi a apporté. C'est. Donc, merci la famille, le combat continue, on est ensemble. Voilà, donc, on se reprend ce soir après la prière. Et comme je l'ai dit,
ceux qui ont perdu leurs parents ces jours-ci, ceux qui ne sont plus en contact de leurs parents, éléments des forces spéciales, de la gendarmerie, de l'armée régulière, mieux vaut communiquer, mieux vaut dénoncer que vos enfants ont disparu. Nere Rakhame Nasoria, abara plus de 3 semaines, au Rakhame, ara numéro Moudangima, amo Rilima, Anasoria, Mbara Falaobe, Agbegbe Barafaka, Mamadi Doumbouya, et Mribegbe Sorone, Djissarayi, Woulekoui, on dirait que justice militaire Mouna, allo justice Mouna du pays, et Namre Radi Farafé tout, et il ne sera pas sugo. Il a torturé, Ara Wayan Fala, Wayan Narama, il n'est pas impliqué dans quelque chose. Il m'a nous finkar sugo. Il m'a sugo preuve naïra. Il faut la Guinée qui bin yagori. Si vous dites que les gens veulent faire le coup d'État, vous avez des preuves contre des gens, mais vous êtes, c'est-à-dire le pouvoir c'est vous. Venez devant les Guinéens, vous allez prouver devant les Guinéens que ces gens-là vraiment, ils avaient l'intention de vous faire un coup d'État. Mais vous ne pouvez pas prendre les enfants des gens, vous ne pouvez pas arrêter des innocents, aller tuer ces gens-là. C'est pourquoi vous voyez, Fouré n'a minifé Irebiri et Namre Farafé Alotoré. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Emre Sougoufé et Fara Alotoré. Donc, Nere Ramre Baraloué, Onaraga Roude, Wa dénoncer. Vous devez inonder les réseaux sociaux. Parce que Mri Fara, Kaima a dénoncé, et madame. Parce qu'Amoune parce que Birindundore, Fora dénoncer, ne. Fora, Ora Mre photo Nansa, Ora Mri Baraloué, sorry Nara. Nana et Magaroma. Mais Onu Garo, franchement, c'est pas bien. Donc, bonne soirée à tout le monde. Voilà, Bakar Bana, merci à Nabi Moussasso, merci à vous, Ousmane Diallo, à Bakar Bana, merci, Bangali Fofana, merci, bon Juma à tous les fidèles musulmans, Saraboy Ba, merci, Abaka Kamara, merci, UFD Genus, merci à vous, merci, Abdoulaye Boy Diallo, merci à vous, Abaka Sidiki Kamara, merci à Ousmane Loko Kalo, merci à vous, Djelimori Kouyaté, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, Kasmiro Diabaté, merci à vous. Et voilà, voici un imbécile qui insulte avec un faux compte. Nous allons juste l'enlever. Celui qui dit que tu as quelle preuve que les gens sont morts, attendez, malgré que je l'ai bloqué, mais je vais montrer ces preuves-là tout de suite. Vous savez que nous sommes avec des maudits. Nous sommes avec des maudits. Quoi qu'on fasse, ils ne vont pas chercher à croire. Toi, le maudit qui avait demandé tout de suite là, les preuves, c'est 3 militaires qui ont été découverts hein, vers Frocaria là-bas, 3 militaires, vous voyez, plus un civil, tous en tenue, et les gens même disent que c'est des tenues des forces spéciales. 3 militaires qui, quand ils ont fini de les tuer, ils sont allés les mettre dans les fosses communes. Vous avez vu? 3 militaires. 4 personnes. Donc, vous allez nous dire quoi? Vous allez expliquer ça où? Ça là. Vous allez expliquer ça aux Guinéens comment? Vous qui parlez là. Vous qui défendez le mensonge. Donc, Mohamed Diomandé Nouchi, merci à vous. Merci à tout le monde. Lamine Yamal, Barry Mamoudou, Lemiro, merci à vous. Dousoumori Savané, merci à vous. Merci. Voilà, Frébori Fofana. Bon, merci à vous.